Bonsoir William Jamin, coach de vie, motivateur, entrepreneur pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis actuellement à Lyon. Voilà, et je suis venu pour couvrir un mariage de prestige et j'ai profité avant de me coucher ce soir pour vous parler pour vous entretenir en fait sur les relations. Il y a une chose qui me fend le cœur en fait, ce sont ces femmes qui se retrouvent en fait bloquées dans des relations, dans le concubinage en fait. Dans mon pays, le Cameroun, on appelle ça le vie en reste. Tout à l'heure, j'ai essayé de faire un Facebook live pour en parler. Et j'étais un peu bref parce que j'avais quelqu'un qui devait venir me chercher. Donc là, je suis posé dans ma chambre d'hôtel et j'ai envie de parler quoi. J'ai envie de donner un conseil de grand frère. J'ai envie de donner un conseil d'un homme marié. Voilà. Lundi, ça va être ma 7e année de mariage. Donc j'ai bien de quoi dire dessus. J'ai reçu une certaine sagesse de Dieu dessus. Euh, je vais donner un conseil aussi en tant que coach en fait. Avec l'expérience que j'ai eue à force de coacher les gens, à force de parler aux gens. Je crois avoir le droit quand même de dire quelque chose par rapport à ça. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que dans la Bible en fait on dit un héritage acquis promptement euh, se transforme en malédiction. C'est-à-dire que tu es un héritier. Mais si tu hérites trop tôt, en fait, tu ne seras pas prêt, tu ne pourras pas gérer l'héritage, en fait. Et cet héritage qui est censé te faire du bien, en fait, finira par te faire du mal. Tu vois? Un héritage acquis promptement peut se transformer en malédiction, en fait. Ce n'est plus un héritage. C'est une corvée, c'est une galère. C'est un châtiment. C'est pareil, en fait, pour le concubinage. La pensée de Dieu, c'est qu'un homme se mette avec une femme et il se marie, il devient une seule chair. La Bible dit c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Dans le cas du concubinage, en fait, ce n'est même pas l'homme qui quitte sa mère et son père. C'est que, en fait, l'homme est venu habiter avec une femme et il n'y a même pas l'accord des parents. Et c'est une relation qui est déjà une plateforme, en fait, un terrain propice, en fait, à l'ennemi, au royaume des ténèbres, en fait, pour créer, s'aimer la zizanie, en fait. Vous allez voir que les gens qui vivent en concubinage, ils vivent beaucoup de douleurs. Beaucoup de douleurs, en fait. Tu ne peux même pas te plaindre de l'autre, en fait. Parce que vous n'êtes pas marié, rien ne vous engage. Sinon que un accord verbal, en fait. Et qui n'est pas forcément respecté. Si l'autre te fait... si peut-être il y a infidélité, on va dire. Si on appelle ça infidélité, si l'autre va voir ailleurs, tu vas te plaindre chez qui? C'est ton mari? C'est ta femme? Tu vas faire comment? Généralement, les femmes souffrent dans cette situation. Les femmes souffrent. Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai l'autorisation de quelqu'un, en fait, que je suis et qui a voulu que j'en parle, qui m'a donné l'autorisation d'en parler. Je coach cette personne, mais j'avoue que c'est une situation qui me met un peu mal à l'aise parce que j'avoue que je suis impuissant. Comment tu fais, en fait, pour recommander, conseiller une dame qui a 2 enfants avec un homme et l'homme, en fait, ne veut pas changer, il se comporte mal avec elle. Elle est partagée entre l'idée de le laisser et l'idée aussi de rester seule. Elle a peur de rester seule, en fait, avec les enfants. Élever seule les 2 enfants, c'est pas évident. Et c'est là qu'elle se souvient. Elle se souvient des premiers avertissements de son entourage. Les premiers avertissements des gens sensés qui étaient autour d'elle, qui lui disaient non, c'est pas comme ça, fais bien les choses. Ne t'engage pas trop tôt, fais bien les choses, prends le temps. Marche dans les voies du Seigneur. Marche selon les principes de Dieu. Elle revoit ses années en fait. C'est comme si c'était hier. Ça défile en fait. Et elle se sent mal. Et moi en face d'elle, je veux l'aider. Mais j'y arrive pas en fait. La parole de Dieu est claire.
Dieu n'honore pas ce genre de relation. Parce que le vice s'installe. Ta chair est chauffée. Vous avez goûté trop tout en fait. L'homme, il a reçu tout. Il a reçu le sexe, il a reçu tous les services en fait qui sont réservés à des privilégiés, à des hommes mariés. Il a reçu ton corps qui est un temple. Il a reçu tes belles années, tes années de joie. J'ai vu des cas où une femme est restée 14 ans avec un homme en fait. Et ça n'a rien donné en fait. 14 années gâchées. L'homme dans ce cas n'a plus de pression, il ne veut même pas t'épouser, il n'a pas de pression. Pourquoi? Parce que il a déjà tout. Pourquoi quelqu'un va-t-il acheter du lait s'il a déjà la vache en fait? Pourquoi je vais aller acheter du lait dans le supermarché si j'ai la vache à la maison qui me donne du lait tout le temps? Pourquoi en fait? Certains te diront, j'attends d'avoir beaucoup d'argent pour t'épouser. J'attends. Oui, mais on n'a pas besoin, je sais très bien, je l'ai dit souvent, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour épouser une femme en fait. Moi j'ai épousé ma femme, je n'avais même pas de boulot. J'avais peur. Un mois avant le mariage, en fait, j'ai tout arrêté, j'ai tout annulé parce que j'avais peur. Et après, j'ai eu la conviction qu'il fallait que je le fasse. J'ai la conviction de celui qui me l'a envoyé, Dieu. Et aujourd'hui, je ne regrette pas en fait. Voilà. Je suis à Lyon actuellement. Je l'ai laissé il y a 3 heures de temps à Paris. Et là, elle me manque déjà. Elle me manque beaucoup en fait. Avec ma fille. Et nous passons de belles années en fait. Moi, je te souhaite en fait, toi qui n'es pas encore dans cette relation, dans cette dimension où tu vas te mettre avec quelqu'un dans une maison, tu recommandes en fait d'éviter de le faire. Parce que j'ai sous ma main, ce n'est pas des exemples tirés des fables, des contes. J'ai sous ma main des gens, je dois m'occuper des gens qui souffrent de ça. Des femmes qui sont désemparées, elles ont d'un côté les exigences de Dieu et de l'autre côté, cette personne en fait, avec peut-être qu'il faut abandonner, avec qui on a déjà fait 2 enfants. Donc les êtres humains sont déjà dans l'équation. Comment faire? Et c'est triste en fait. On se demande comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Mais c'était juste le feu de la passion. Vous savez, quand Dieu dit de ne pas faire quelque chose, il connaît le futur. Quand Dieu te demande de ne pas te mettre avec quelqu'un, il connaît le futur. Il connaît les choses cachées. Il sait bien que le gentil d'aujourd'hui peut devenir le tyran de demain. Pourquoi est-ce que c'est les femmes qui sortent perdantes de ça? Parce que les hommes, en fait, ils n'ont pas de fardeau sur eux, en fait. Ils n'accouchent pas, ils ne tombent pas enceintes. C'est la femme qui doit porter la semence pendant 9 mois. Elle fait plusieurs enfants. J'ai vu des situations où la femme a plusieurs enfants, pas seulement 2, plusieurs. Elle va aller où? Elle n'est plus heureuse dans la relation. Elle veut partir, mais elle va aller où? Il y a peut-être un homme qui pourrait l'épouser avec ses enfants, mais quelle est la probabilité en fait pour que ça se produise? Quelle est la probabilité pour trouver sur 100%, quelle est la probabilité pour trouver un homme qui va t'épouser avec déjà tes 3 enfants, tes 4 enfants? J'en ai déjà vu, j'ai vu des situations comme ça, mais il te faut un homme dédié. Il te faut la grâce de Dieu, il te faut... C'est une grâce en fait. C'est une grâce qui te serait accordée. Donc toi, jeune en fait, tu rencontres un garçon, n'allez pas habiter ensemble. Moi-même, quand j'ai rencontré ma femme, on était d'abord amis, après on est devenus fiancés. Il y avait cette tentation de l'ennemi en fait. Il venait là, il nous parlait. Il nous mettait il nous faisait des suggestions pour qu'on se mette ensemble, pour qu'on viole, on fait des principes, qu'on aille habiter trop tôt, pour détruire ce que Dieu avait prévu pour nous. Mais au fond de moi aussi, je sentais l'Esprit de Dieu qui me fortifiait, qui me disait, ne fais pas ça. Marche dans les principes, je te bénirai. Je ne regrette pas aujourd'hui de n'avoir pas pris cette décision. C'était possible. C'était possible voilà, d'aller habiter avant le temps. Mais ça allait ouvrir la porte, quoi, au péché. Parce que comment tu vas rester dans une maison avec quelqu'un tout le temps? Ta chair est mise à rude épreuve, en fait. Comment tu vas tenir? Toi qui es jeune, en fait, ne te lance pas dans ça. Fais attention. Maintenant, toi qui es dans cette situation,
Toi-même, homme, la femme te met la pression et te dit, oui, vraiment, ça sert à quoi que tu aies ton appartement là-bas, tu payes ton loyer, moi aussi je paye mon loyer. Si on se mettait ensemble, on paierait les loyers moins chers. Ça, c'est un piège, en fait. La recherche des économies, là. Vous voulez limiter les coûts, c'est un piège. Il faut faire les choses dans l'ordre. Si c'est Dieu qui vous a mis ensemble, il vous bénira. Dieu peut commencer petit avec vous et finir de façon extraordinaire avec vous, en fait. De telle façon que vous deveniez un exemple, en fait, pour votre génération. Toi, femme, tu es dans cette situation, tu as déjà des enfants avec l'homme. Tu peux encore renoncer à tout ça. On a souvent dit que, Miles Moreau disait que on n'épouse pas quelqu'un parce qu'on a des enfants avec cette personne. Si tu n'aimes pas la personne, tu n'aimes plus, si la cohabitation est devenue difficile, impossible, si la personne t'a fait souffrir énormément, la personne t'a tapé sur toi, quel avenir tu offres à tes enfants? Parce que les enfants sont comme des éponges, en fait. Les enfants absorbent l'environnement émotionnel qui les entoure, en fait. Les enfants dans un foyer, en fait, où il y a la guerre, la colère, tout ça, les enfants reçoivent des semences de colère qui vont se manifester plus tard. Les enfants dans un environnement où il y a la joie, par exemple avec ma fille ressent l'amour, elle est comblée d'amour, on lui fait des bisous, elle est là, voilà, papa, maman, voilà, elle m'a appelé tout à l'heure, elle m'a dit, papa, tu me manques, je lui ai dit, ma chérie, tu me manques aussi, sois sage avec maman, allez, porte-toi bien, ma chérie, je t'aime. L'enfant ressent l'amour, en fait. Quand tu t'accroches à un homme, parce que vous avez des enfants, et la vie est déjà impossible, en fait, quelle image familiale, quel schéma familial dont tu as tes enfants, aux hommes? Est-ce que tu n'es pas en train de montrer aux hommes comment traiter les femmes prochainement si ton concubin avec qui tu vis te tape, crie tout le temps sur toi? Est-ce qu'il n'est pas en train de coacher inconsciemment les enfants? Est-ce que les enfants ne seront pas demain des gens qui vont crier? Et si les filles que vous avez eues, ou une fille que vous avez eue dans la relation du concubinage, c'est mieux observer en fait comment toi, maman, tu souffres, tu pleures tout le temps. Quelle image du mariage tu lui transmets en fait? Quelle image du mariage? Les pleurs, elle pourra grandir inconsciemment en se disant, tiens, les hommes, ils font pleurer les femmes. Je n'en veux pas. Ou alors, les hommes, ils font pleurer les femmes, alors je vais me venger. Le mal que papa faisait à maman, je vais me venger. Aucun homme ne fera ce mal. Je promets, aucun homme ne fera ce mal. C'est pourquoi vous allez voir des femmes qui sont souvent très dures. Elles sont tellement dures que même quand le bon homme arrive, le bon gars arrive, elles sont encore sur la défensive, elles tremblent encore. Et elles gâchent tout avec leurs propres mains. Je peux parler de ce sujet tellement de fois, mais c'est un sujet qui me rend impuissant parce que, à la dernière minute, à la fin de la journée, pardon, c'est la personne qui est dans cette situation, c'est la femme en fait qui est bloquée dans cette situation, qui doit prendre sa décision. Parfois, la décision, c'est de tout arrêter, de garder ses enfants, s'occuper de ses enfants avec un père distant qui vient de temps en temps, et faire confiance à Dieu, en sachant que Dieu peut tout faire. Dieu est celui qui change l'eau de l'eau en vin. Dieu est celui qui fait des miracles, en fait, qui sort un miracle et qui ramène des ossements desséchés à la vie, qui peut ramener ta situation qui est morte à la vie, qui peut créer un miracle au niveau de ta relation, qui peut changer le cœur peut-être de cet homme, je sais pas. Dieu est capable de faire tout. Il faut s'abattre, il faut se rabattre sur la miséricorde divine. Pleurer à Dieu, te coucher, pleurer à Dieu, crier à Dieu. Seigneur, aide-moi, je te demande pardon d'avoir laissé le plaisir de la jeunesse, les choses, les passions du monde ont fait de emporter sur ma raison, Père. Pardonne-moi. Je viens auprès de toi, reconstruis ma vie. Je te livre mon corps, je fuis le péché maintenant. Change ma vie et tu pleures. La Bible dit dans Philippiens, je crois 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais soumettez à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, hein, en paix, tranquille. Tu pries comme ça tout le temps et tu vas voir qu'à chaque fois que tu viens de prier comme ça, au lieu d'être tourmenté, tu as la paix. Parce que dans la relation dans laquelle tu sais,
tu sais déjà que tu n'as plus de paix en fait. Mais cette prière va te donner la paix. Et la paix, c'est un gage que Dieu agrée ta prière et qui va t'aider. Mais parfois, Dieu, c'est un Dieu des temps et des circonstances. Il fait comme il veut, quand il veut, en fait. Tu pries, tu supplies Dieu, tu attends. Tu pries, tu supplies Dieu, tu attends, en fait. Voilà ce que j'ai à dire. Donc toi, je ne te précipite pas dans le concubinage. Et toi qui es dans le concubinage, si tu n'as pas d'enfant, sors de là. Maintenant, si tu as des enfants, beaucoup d'enfants, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, appelle la miséricorde divine. Peut-être que Dieu change cet homme. Et vous vous mariez parce que les enfants finalement ont besoin de leur père. Je sais pas, mais appelle la miséricorde divine, appelle la sagesse de Dieu. Une sagesse qui va venir départager cette situation, va venir mettre la vérité au milieu de cette situation. Et les choses vont se passer pour le mieux. Voilà, c'était mon message ce soir. Je vais pas tarder voilà, à me coucher. J'ai une longue bouche de travail demain. J'ai un mariage à photographier de prestige dans les vignes. C'est, voilà. Je suis venu depuis Paris pour le faire. Voilà. Je vous encourage. Et faisons tout pour respecter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la vie. Ça nous change, ça nous bénit, ça nous fortifie. Que Dieu vous bénisse. Merci, William Jamen, Côte de vie, motivateur, entrepreneur. Connectez-vous à mon site internet. J'ai beaucoup de produits que j'ai créés pour vous aider dans les relations, dans le développement personnel, dans le potentiel, les talents et autres. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, pardon. Au revoir, merci.